Je partage un texte que certains connaissent depuis longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que le Seigneur veut réactualiser ces choses dans nos cœurs. Il s'agit d'un temps où il y a eu une réelle confrontation, pas simplement entre les gentils et les méchants, mais vraiment entre le monde de ténèbres et ce que le Seigneur voulait établir et construire et encourager dans le cœur de son peuple. Et on est dans 1 Roi au chapitre 18, et cette confrontation de Élie avec les faux prophètes, avec 850 faux prophètes. Donc, on est dans 1 Roi au chapitre 18, dans un temps bien particulier, puisque quand on prend un petit peu avant, au chapitre 16, verset 30, on voit qu'il y a un roi qui s'appelle Akab, et c'est toi aussi, il y a un roi qui s'appelle Akab, et ce roi, fils d'Omri, a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, encore plus que tous ceux qui avaient été avant lui. C'est-à-dire que quand on lit les rois, il y a une succession de rois qui se détournent, se tournent vers les idoles, se tournent vers les faux dieux, et lui il a fait encore plus, hein, comme si c'était trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal. Hein. Il va se marier avec une fille qui s'appelle Jézabel, qui est compromise puisqu'elle est fille d'un prêtre de Baal, et lui-même, très rapidement, il va se prosterner devant Baal, il va élever un autel de Baal dans le temple de Baal qui est à Samarie. Donc Akab fit aussi le poteau d'Achéra, et Akab fit encore plus pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Donc on voit un homme là qui est à la tête du peuple d'Israël, qui est roi, et qui va se détourner complètement des commandements, de l'obéissance, et qui va comme se prostituer. Et là, quand on lit Baal et Achéra, poteau d'Achéra, c'est pas simplement une statue où on fait 2-3 trucs. C'est vraiment des sacrifices qui se faisaient, des sacrifices d'enfants. C'est une prostitution qui est là. C'est quelque chose, c'est un compromis qui à la fois était fait par le roi, par sa femme Jézabel, hein, Jézabel qui est une grande manipulatrice au niveau spirituel, et qui va amener une conséquence terrible. Pour le coup, ça ne va pas être simplement pour le roi et pour Jézabel, mais pour l'ensemble du peuple, puisqu'il ne va plus y avoir, vous voyez au chapitre 17, il ne va plus y avoir ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et là, c'est le prophète Élie qui va annoncer ça. Et là, bon, Élie, c'est un homme de foi qui entend le cœur de Dieu et qui tout d'un coup va dire, il ne va plus pleuvoir jusqu'à ce que ma parole décrète qu'il y aura de la pluie. Il n'y aura plus ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et Élie va se cacher, il va être près d'un torrent lui-même, et il va laisser la parole agir. On va voir que des corbeaux vont prendre soin d'Élie, il va être seul, mais pas abandonné par le Seigneur. Et là, on arrive finalement au chapitre 18. Et au chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année. On arrive à 3 années où il n'y a pas eu de pluie. Va te présenter devant Achab, et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. Akab ou Achab. La famine était intense à Samarie. Akab fut appelé Abdias, préposé à la maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes. Il les avait cachés 50 par 50 dans une caverne. Donc on a Élie qui est le prophète de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu et qui a décrété qu'il ne pleuvrait pas. On a Akab et Jézabel qui sont en compromis volontaire et qui représentent vraiment des puissances spirituelles mauvaises qui agissent contre le peuple de Dieu et qui amènent comme une malédiction sur l'ensemble du peuple. Et là on a cet homme qui s'appelle Abdias qui craint l'Éternel et qui lui essaye de faire ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Eh bien, il a caché, alors que Jézabel avait décrété un arrêt de mort sur tous les prophètes de Dieu, hein, décapité tous les prophètes de Dieu, ben lui il a essayé d'en cacher, il en a mis 50 d'un côté, 50 de l'autre, avec cet objectif de dire ben, je fais ce que je peux, hein, je fais ce que je peux. Tout à l'heure on en parlait aussi pour aider le café, je fais ce que je peux. Je vais les nourrir de pain et d'eau parce qu'il n'y a pas grand chose, et l'eau était rare. Hein. Et Akab là va dire va vers tous les points d'eau, vers tous les torrents, peut-être trouveras-tu de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux, les mulets, nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail.
C'est un moment où il n'y a plus d'eau du tout, on est en train de dire on va tuer les chevaux, on va tuer les mules. Et le roi, là, Akab, envoie son serviteur Abdias. Et il traverse le chemin, et là, pendant qu'il traverse le chemin, Abdias, eh bien, il fait une rencontre, et il rencontre tout d'un coup en chemin, au verset 7, le prophète Élie. Et Abdias le reconnut. Il tombe la face contre terre. Il dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il répondit, c'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. Alors Abdias dit, ah mais quel péché j'ai commis pour que tu me livres ton serviteur entre les mains d'Akab, pour me faire mourir. L'Éternel ton Dieu est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu me dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Vous voyez, Akab, il rencontre Élie, et Élie dit, va dire au... pardon, j'ai me suis trompé. Abdias, il rencontre Élie, et il va dire, va dire à Akab, au roi, j'ai rencontré Élie. Mais le roi Akab, il avait cherché Élie partout pour le tuer. Il a cherché partout pour le tuer. Et là, Élie lui dit, va lui dire, je suis là. Alors, regardez, il nous ressemble à ce Akab, parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas me faire mourir. Après, au verset 10, il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon Seigneur t'a envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu me dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais pas où. Hein? L'Esprit vient, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il nous emmène, mais il bouge, il nous fait bouger. Et là, lui, il est conscient que Élie est un homme conduit par l'Esprit. Ce n'est pas un homme qui suit ses sentiments, ce n'est pas un homme qui fuit devant la peur, puisque là, il veut confronter Akab. Il a tout d'un coup, sur la parole de l'Éternel, décidé d'aller face à l'ennemi et de le confronter avec la parole. Pas avec sa propre justice, pas avec ce qu'il a compris, mais avec la parole du Seigneur. Et effectivement, Abdias, il a un peu peur. Il dit, ouais, je vais aller voir le roi et puis on ne sera même pas au tuer parce que tu vas disparaître, l'esprit va t'emmener. Mais il va obéir. Et il raconte que, ne t'a-t-on pas raconté que Jézabel, en verset 13, quand elle tuait les prophètes, moi j'ai caché 100 prophètes, j'ai mis 50 par 50, je les ai nourris de pain et d'eau. Mais il est dit, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Élie, habité par l'Esprit de l'Éternel, il décrète, il avance, il obéit et il ne craint pas. On vient de lui dire qu'il y en a plein qui ont été découpés, qu'il y en a qui sont cachés, mais lui il dit, je ne crains pas. On a souvent parlé des voix qui viennent dans nos pensées, qui suscitent la crainte, qui disent ça ne va pas se passer, là tu es en confrontation, et le Seigneur dit, ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Élie est habité de l'Esprit de l'Éternel qui le fait aller plus loin, plus fort, et ne pas craindre la confrontation. Alors Abdias va chercher le roi Akab, et Akab se rend, donc effectivement le jour même, et Akab, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez l'ennemi, qu'est-ce qu'il lui dit? Akab, il regarde Élie, et il va lui dire, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est à cause de toi qu'il n'y a plus d'eau? C'est à cause de... Au lieu de prendre ses responsabilités, Akab était un homme de compromis, un homme qui se prostituait aux Baal, aux Ashéras, qui était vraiment... qui se conformait aux puissances spirituelles, qui était comme dans un pacte, comme une alliance avec des choses des ténèbres. Et là, quand il est face à Élie, il va l'accuser. Souvent, mes frères et sœurs, vous êtes accusés. Vous êtes dans l'obéissance, mais vous êtes accusés. Vous êtes accusés, ouais, c'est ta faute si ça ne s'est pas passé. Parfois par nos familles, parfois par des circonstances, parfois par le travail, parce que tu portes la vie, l'esprit de mort te confronte. Parce que tu portes l'espérance, l'esprit de désespérance te confronte. Mais là, quand on lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie, tranquille, il dit, je ne trouve pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Église de Jésus-Christ, si à un moment donné, il ne faudra pas juste prier dans ton coin, même en langue, pas intercéder, mais il faudra dire les choses. Il faudra dire les choses. Il y a des moments où on a besoin de s'afficher, on a besoin de faire un coming out, de dire en qui on croit, et d'être fier de notre Dieu. Et de dire, ben, si ça se passe, c'est à cause de ça. Si tu as par exemple dans ton travail quelqu'un qui ne va pas bien, etc., à un moment donné, d'afficher, de dire, mais si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu as fait ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider, qui peut te rejoindre là où tu en es. C'est parce que vous avez abandonné les commandements d'Éternel. Vous vous êtes ralliés au culte des Baals. Et là, tout à coup, inspiré par Dieu,
Élie va proposer quelque chose d'un peu fou. Il va dire, on va aller sur le mont Carmel, on va inviter sur le mont Carmel 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Achéra, qui mangent à la table de Jézabel. Jézabel, c'est une entité spirituelle qui était là par la séduction, par la manipulation, qui savait très bien manipuler son mari d'Akab et lui faire faire ce qu'elle voulait. Et ces prophètes mangeaient avec elle. Hein. Donc il y avait un compromis, il y avait une espèce d'alliance qui était là. Mais Élie ne craint pas de confronter cette alliance parce qu'il sait au nom de qui il marche. Il marche au nom de l'Éternel. Il ne craint pas et il confronte. Il ne va pas se confronter à 1, 2 ou 3. Il dit les 850, vous pouvez les emmener au mont Carmel. Amenez ces 850 prophètes, faux prophètes. Et les gars, ils étaient chargés. Vous savez, parfois on a des moments ici, il y a des délivrances où on voit des hommes qui sont chargés. Mais là, il y a 850 prophètes, faux prophètes, qui sont chargés d'esprits mauvais, qui sont chargés de démons, qui portent en eux la mort, le tourment, la pureté, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, il va les confronter et il va dire, parce qu'à l'époque, à chaque fois, le sacrifice et la présence de Jésus étaient là, agissant de manière antérieure à la croix, au travers des sacrifices. Au travers des sacrifices, on disait qu'un jour, il y aurait quelqu'un qui allait donner sa vie en sacrifice pour changer le cours de l'histoire du monde. Et là, donc, il y avait des sacrifices qui devaient être faits, des taureaux. Et il a expliqué qu'on allait choisir 2 taureaux, et que ces taureaux allaient être découpés, et que chacun allait invoquer son Dieu. Donc, ceux de Baal vont invoquer Baal, et lui va invoquer le nom de l'Éternel. Et là, alors, ce qui brûle dans mon cœur, c'est ça. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple dit d'accord. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le monde va dire d'accord. Tout le monde va dire d'accord, c'est-à-dire que tous les faux prophètes, ils sont prêts à s'engager, à mettre des taureaux, à mettre un autel et à attendre qu'un feu tombe sur cet autel pour montrer que ce sacrifice est agréé. Donc Élie, il laisse passer les 850 faux prophètes. Choisissez-vous le taureau, préparez-le, mettez-le, vous êtes plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu et ne mettez pas le feu. Parce qu'avant on mettait le feu et on disait bon la chose est faite. Mais là vous n'allez pas mettre le feu. Il demande quelque chose d'impossible. Hein. Élie est en train de confronter les faux prophètes en demandant du surnaturel mais qui vient du ciel. Lui sait à qui il s'adresse. Et il veut confronter ces faux prophètes qui vont prendre le taureau, qui vont le préparer, et ils vont invoquer le nom de Baal, du matin jusqu'au midi. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. J'ai regardé dans le Chouraki, il y a marqué, il est aux toilettes. Tu savais? Oui, oui. J'étais choqué, il a marqué, il est aux toilettes. Hein? Là, tout d'un coup, non seulement il n'a pas peur de confronter les faux dieux, mais carrément, il se moque d'eux. Il dit, mais arrêtez, hein? Ou allez-y plus fort. Il confronte sans crainte, il sait en qui il croit. Il sait en qui il croit. Et il n'a pas de crainte. Et là, l'Église de Jésus-Christ ne craint pas les œuvres de ténèbres. La parole de Dieu nous dit qu'autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marchons comme des enfants de lumière. Ne craignons pas les ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez-les. Et là, c'est ce qu'il fait. Hein. Il dénonce, il reconnaît. Et là, on va voir qu'ils vont crier à pleine voix. Et selon leur coutume, ils vont se faire des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Là, on est dans un truc bien gore. Hein. Ils sont en train de se couper, de se couper, de se couper. Vous savez, à la prison, j'ai des gars qui se coupent. Et ils ne le font pas pour jouer, ils le font parce que la souffrance est telle, parce qu'ils veulent payer, parce qu'ils veulent mettre de leur personne. La semaine dernière, j'étais avec un gars, tellement il s'est ouvert, il m'a dit, ils m'ont mis au médical, ils ont dû me recoudre, tellement il s'est ouvert. Et là, les prophètes, les faux prophètes de Baal, ils sont en train de s'ouvrir. Ils sont pleins de sang. Imaginez ça. Eux sont pleins de sang. Il y a ces bœufs qui sont là et ils invoquent le feu. Ils invoquent le feu. Mais le feu ne vient pas. Le feu ne vient pas parce que l'ennemi ne peut pas faire les choses tant qu'il y a une limite aux œuvres des ténèbres. Il y a une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Ensuite, Élie va reprendre vraiment là son mandat. Élie, il va s'adresser à tout le peuple et il va dire... Approchez-vous de moi. Et là, j'ai juste cette impression hein, que le Seigneur nous invoque et il nous dit, approchez-vous de moi. Invoque-moi, je te répondrai, dit le Seigneur.
invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel. Il dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. À mon avis, ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils vont se dire, on va se voir. De toute façon, de l'autre côté, il ne se passe rien. Hein. Ils ont fait l'autel, ils se sont ouverts, et le feu n'est pas descendu du ciel. Approchez-vous de moi. Et là, Élie, il va rétablir les choses selon la parole. Et dans ce que nous vivons depuis des années maintenant, on s'attache à une chose, c'est à vivre selon la parole. On ne vit pas selon une doctrine d'homme, on ne vit pas selon une mode évangélique, ou charismatique, ou tic-tic, ou hic-hic, mais on vit selon l'Esprit de Dieu et en accord avec la parole de Dieu. Approchez-vous de moi. Selon la parole, il va rétablir l'autel qui avait été renversé. Il va prendre 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Parce qu'il y avait 12 tribus pour les fils d'Israël. Il va rappeler que la parole a été dite au verset 31, « Israël sera ton nom. Tu es le peuple de Dieu, celui qui conteste, mais celui en qui il y a une faveur. » Il rétablit ces pierres sur l'autel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrange le bois, il découpe le taureau, et le mit sur le bois. Puis il dit, alors là c'est vraiment chelou, hein. Rappelez-vous, on est dans quelle situation? On est dans une situation où il n'a pas plu depuis 3 ans et demi. Lui, va demander le feu sur les taureaux, sur le sacrifice. Mais avant ça, regardez ce qu'il fait. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Ça, pour allumer un feu, tu mets de l'eau toi dessus. Il fait vraiment le truc qui est pas... Tu peux pas trop calculer là. Il met de l'eau là-haut. Alors, il manque d'eau déjà. Il manque d'eau, c'est la sécheresse. Il va dire, cette eau, vous la répandez devant l'Éternel, et c'est l'eau de la parole. C'est ce que tu rappelais tout à l'heure dans le texte que tu disais, Julie. La parole qui va redonner vie à cet arbre. Hein. Répandez cette eau. Il va le faire, il va amener 4 cruches, 3 fois. 4 fois 3, 12. 12 cruches d'eau vont être répandues pour rappeler toutes les promesses de l'Éternel. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui dit ce que l'Éternel dit, il l'accomplit. Remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste, sur le bois, c'est quoi le bois? C'est déjà une référence à la croix de Jésus. Il y a le sang qui est sur le bois, le sang du taureau, il y a l'eau de la parole, et là qu'est-ce qui manque? Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. Faites-le une seconde fois, ils font une seconde fois, faites-le une 3e fois, ils font une 3e fois. L'eau coule tout autour de l'autel. Hein. Moi, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a une cheminée là, des fois on l'a allumée, mais quand tu dois prendre du bois humide, ben, tu galères, tu ne peux pas. Hein. Là, il y a eu, je ne sais pas combien de litres d'eau qui ont été répandus, et là, qu'est-ce qu'il va faire? On n'est plus dans le naturel, on n'est plus avec des allumettes ou un briquet, on n'est plus avec un... Je ne sais pas comment ils mettaient le feu à l'époque, mais là, on est vraiment dans le surnaturel de Dieu. Hein. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança, et il dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Ah, il n'a pas dit Jacob, il a dit d'Israël. Il a pris le nom de Jacob transformé. Hein. Jacob, le nouveau. Que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie, là, il lâche l'affaire. Il n'a rien à défendre. Il dit, Seigneur, fais-le. Il n'y a que toi qui le fais. J'abandonne tout, j'agis selon ta parole. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et quand il a mis de l'eau, il était dans l'obéissance. Quand il a rétabli les 12 pierres, il était dans l'obéissance. Et là, il lâche l'affaire et il laisse Dieu faire. Et dans notre parcours à chacun, les amis, c'est pareil. On a des moments où on agit sur sa parole, mais il y a des moments où on le laisse agir. On dit, voilà, moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant je te laisse faire. Mais au moment où je te laisse faire, je te donne toute ma confiance. Je n'ai rien à défendre, c'est toi qui es Dieu. Quand tu pries pour un malade, il va être guéri ou il ne va pas être guéri. Mais toi, tu es dans l'obéissance de la foi, tu le laisses faire. Le résultat ne t'appartient pas. Il n'a pas dit, tu priais pour les malades seront guéris grâce à vous. Non, c'est lui qui guérit. Donc tu pries, tu repries, tu repries, tu repries. Et c'est parfois difficile. Comme ils ont mis de l'eau, ils ont remis de l'eau, ils ont remis de l'eau. Mais à un moment donné, il laisse faire. Mais là, il dit vraiment une chose. C'est que l'on reconnaisse que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est toi, Éternel, qui ramène leur cœur. Ça vous fait penser à quoi, ça? Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. C'est comme ça que se termine le dernier livre de l'Ancien Testament dans Malachie. Et c'est comme ça que commence le ministère de Jean-Baptiste, qui aura l'esprit d'Élie et qui va dire, la même parole va être dite sur lui. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères.
Hein. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, ça c'est un mystère, on en avait déjà parlé, mais on en reparlera. Mais il a eu la même chose. Jean-Baptiste a été porteur de l'esprit d'Élie quand il a confronté les religieux. Il était en train de baptiser, Jean-Baptiste était en train d'obéir lui aussi, sans peut-être tout comprendre du scénario, mais il était en train de baptiser, et il disait aux personnes qui venaient se faire baptiser, repentez-vous et croyez. Repentez-vous de vos péchés et croyez. Et quand tout à coup il a vu les religieux, qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'était pas dans l'évangéliquement ou le bibliquement correct. Il n'a pas dit, oh bienvenue les religieux, soyez là, applaudissez-moi, regardez, je fais l'œuvre de Dieu. Non, il a dit, race de vipères, qui vous délivrera de la colère à venir? Race de vipères. Il a parlé de vipères parce que vipère c'est serpent. Parce que le serpent ancien c'est diabolique. Parce que le serpent il se nourrit de la poussière et il se nourrit de l'homme. Il a été à confronter, Jean-Baptiste a été à confronter aussi la religiosité. De la même façon qu'Élie a confronté les faux prophètes de Baal et d'Astarté, et tous ces faux prophètes, eh bien Élie va confronter, Jean-Baptiste va confronter aussi la religion. Il y a un moment donné, frères et sœurs, on va être confrontés et on va devoir confronter la religion. Et là, il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de compromis. Dimanche dernier, on était dans une assemblée évangélique. On a été invités pour parler, pour témoigner. Et il n'y a pas de souci avec ça. Allez dans les assemblées, mais ne perdez pas le goût du sel. Ne vous laissez pas corrompre, ni compromis. Hein. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est notre cœur. C'est là où il veut régner. Le jardin de ton cœur, c'est là où il veut habiter. Et là, il va dire qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur. Hein. Élie, il n'est pas en train de dire qu'ils sachent que je suis super prophète, je suis super Élie, ce qu'ils n'ont pas fait, je vais faire. Non. Tout pour ta gloire, Seigneur, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire. C'est toi qui ramènes le cœur. C'est pas moi. Je suis juste un vase d'argile fragile. Mais parce que tu habites en moi, je peux agir. Parce que ton esprit m'anime, je peux agir. Alors le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mes amis, je crois qu'on va voir des conversions radicales, on va voir des choses extraordinaires se passer, pas parce qu'on a tout d'un coup une recette meilleure que les autres, mais parce qu'on donne toute la place à l'Esprit de Jésus, pour qu'il agisse en nous, pour qu'il réforme nos cœurs, pour qu'il nous transforme. On va entrer dans des défis qui vont être des défis du ciel, où l'obéissance de la foi fera toute la différence. Et cet homme, alors moi j'aime bien parce qu'après on le retrouve, donc ils vont saisir ensuite les faux prophètes de Baal. Aucun ne va échapper, et ils vont être égorgés. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que demeurent ténèbres et lumière. Ténèbres et lumière, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Et on retrouve dans Jacques 5, vous y avez peut-être pensé, que dans, je crois que c'est Jacques 5, 1. 18. Pardon? Jacques 5, 18. Ouais. Quelqu'un là? Jacques 5, 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Oui, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. D'accord. La prière du juste a une grande efficace. Vous êtes juste ou pas? C'est sûr que c'est juste. Si tu n'es pas en Christ, le premier truc, je ne suis pas juste, je ne peux pas prier. Non, en Christ, tu es juste, tu es justifié, l'état de justice et l'état de sanctification, tu peux prier. La prière du juste a une grande efficace. En priant, tu vis et manifestes l'œuvre de Dieu. Tu anticipes, tu matérialises l'œuvre de Dieu. Elle a une grande efficace. Et là, il va nous dire que Élie était de la même nature que nous. Il ne parle pas des oreilles, du nez et des doigts de pied. Il parle d'une nature spirituelle. Il était animé par l'Esprit de Dieu. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu. Il a obéi, il a été dans l'obéissance de la foi et il a plu. Parce qu'on va voir que juste après, au chapitre 19, effectivement, la pluie vient. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu 850 prophètes de Baal qui ont été confrontés et qui ont vu qu'ils étaient dans la défaite. Que la victoire appartenait à l'Éternel et à l'Éternel seul. À l'Éternel et à l'Éternel seul. Souvent, on a l'impression qu'on est une petite église dans un grand monde et que le prince de ce monde est grand.
Mais là, on est en train de revendiquer une victoire qui n'est pas à venir, mais qui a déjà été accomplie à 100% par la mort et la résurrection de notre Maître, de notre Seigneur. Sa mort et sa résurrection, c'est ma mort et ma résurrection. Je vis en lui. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi à celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi, qui m'a aimé. Et tout est là en lui. Élie va marquer la différence. Pourtant, il aura des hauts et des bas. Vous savez qu'Élie, à un moment donné, était à moitié dans la dépression, à se dire, je suis tout seul, ils ont tué tout le monde, on va tous mourir et tout. Et parfois, tu es comme ça, peut-être, tu dis, ouais, mais je me sens un peu seul en ce moment, et où sont mes frères, etc. Mais là, ensemble, par son esprit, il est venu nous dire, relève la tête. La prière du juste est grande et efficace. L'obéissance de la foi va te faire vivre des choses que tu ne calculais même pas, que tu ne voyais même pas. Pierre, qui a trahi le Seigneur à la fin de l'évangile de Jean, on voit qu'il y a une trahison, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, va parler animé par l'Esprit de Dieu une fois qu'il se sera repenti. 3000 d'un coup vont recevoir Christ. Moi, je suis jaloux de ça. 3000 en une fois. Non, mais j'ai trop envie. Écoutez, si chacun de vous, en une journée, il y a 3000, vous vous rendez compte comment ça peut se multiplier? Là, on n'est plus à se dire combien ils peuvent dormir en haut ou en bas. Vraiment, il n'y aura pas qu'une maison ouverte. Il y aura toutes les maisons ouvertes, tous les cœurs ouverts. Il faudra prendre du temps pour partager, pour édifier, pour faire des disciples. Mais ça aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. Je veux croire qu'il va y avoir des temps de rafraîchissement, des temps de pluie de l'arrière-saison. On a connu la première saison, on a connu des saisons des fois dans nos vies personnelles. Nous, en plus anciens, on a connu des saisons dans l'Église aussi, où des vérités étaient rappelées pour que l'Église soit réformée, pour que l'Église retrouve une simplicité, une dépendance. Il va y avoir des temps de rafraîchissement, il y a des temps de rafraîchissement. Et il nous appelle à aller vivre pleinement en lui, dans l'obéissance de la foi. Hier soir, j'avais un petit frère au téléphone, il me dit, l'obéissance de la foi, c'est quoi exactement? Et bien, il en parle dans Romains 1 et dans Romains 15, je crois. Et il dit, pour amener l'obéissance de la foi à les nations. L'obéissance de la foi, c'est-à-dire que ton Père, ton Dieu te parle et tu obéis. Ton Dieu te parle, tu obéis. C'est ça, c'est simple comme tout. Il me parle, j'obéis. Il me dit de mettre de l'eau avant de faire un feu, ben j'y vais. J'ai l'air d'un fou, il y a 850 qui rigolent peut-être, mais moi je mets de l'eau, une fois, 2 fois, 12 fois. Je mets des cailloux, je fais. Et quand j'invoque mon Seigneur, il va répondre, parce que j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé. Soyez chacun encouragé dans cette obéissance à la foi et laissez vraiment le feu vous animer. Et juste pour finir, rappelons-nous quand Jésus avait dit il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Mais après, Jésus est vraiment parti. Et puis les disciples étaient un peu paumés dans un premier temps. Ils priaient, ils se retrouvaient. Ils se sont retrouvés dans cette chambre haute où ils étaient en train de prier. Et là, il y a eu comme un vent, tout à coup, comme un vent, et tout à coup, des langues de feu qui sont tombées. Et là aussi, le Seigneur a répondu par le feu. Parce qu'il y avait des cœurs disponibles, des cœurs qui attendaient, des cœurs qui croyaient, des cœurs qui s'appuyaient sur les promesses. Je vous promets, vous recevrez une puissance, c'est du Saint-Esprit, sur le nom sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est Jésus qui l'avait dit. Il a dit, on attend, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Élie, je pense, vraiment, je pense qu'il ne savait pas trop d'où ça allait venir, mais il a cru. Et aujourd'hui, on croit. On croit que c'est lui qui nous a rassemblés aujourd'hui. C'est lui qui est en train de faire de chacun de nous des vies qu'on représente, des familles qu'on représente, des ambassadeurs. De Corinthiens 5, 21, il va dire, 5, 17, il va dire que quand on est en Christ, on est une nouvelle création et qu'ensuite on est des ambassadeurs, comme si l'Esprit de Dieu crie par nous. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est des ambassadeurs de réconciliation, des ambassadeurs qui ramènent le cœur des pères vers leurs fils, le cœur des fils vers leurs pères. Soyez chacun encouragé par sa parole, par son esprit et par son feu. Ne craignons pas le feu et qu'est-ce qu'on peut dire là par rapport au feu? On a pu voir aussi les dernières fois quand il y a eu des amis qui venaient nous visiter, qui avaient besoin de délivrance, que quand on a invoqué simplement le feu, le Seigneur, ça bougeait, ça partait. Il y a une confrontation là qui est directe, pas une guerre comme ça, c'est une guerre qui affirme la victoire de Christ dans les cœurs. Donc, soyons porteurs aussi de ce feu pour la gloire de son nom.